Les amis, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau partage. Alors ce soir, les amis, je vais vous parler des familles d'âmes. Oui, vous avez bien entendu, des familles d'âmes. Donc une famille d'âmes, c'est différent d'une famille de sang. Ça va être vraiment ça va parler de personnes dont vous allez très vite vous sentir vraiment, l'ambiance va être familiale sans que ce soit familial en fait. Donc, ce sont des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir être vous-même, des personnes qui vont vous aider à vous élever, des personnes qui seront vraiment là pour vous aider. Donc ce ne sera pas des relations amicales toxiques ou autres. Donc vous pouvez trouver par exemple un nouveau petit ami qui fasse partie de votre famille d'âme. D'ailleurs, moi je vous conseille, si vous voulez choisir un partenaire, de le choisir parmi vos familles d'âme, parce que vous allez faire plus de routes ensemble. Donc voilà, et pour les amis, c'est pareil. Je vous conseille vraiment de ne pas vous faire d'amis comme ça sans réfléchir, mais plutôt d'aller vers vos familles d'âme, c'est-à-dire des personnes qui vous ressemblent. Si par exemple vous êtes spirituel, des personnes qui sont ancrées spirituellement. Si vous n'êtes pas spirituel, allez vers le même type de personnes que vous. De toute façon, votre famille d'âme, une fois que vous aurez travaillé sur vous, vous allez les rencontrer. Ça, c'est obligatoire. Une famille d'âme, c'est un groupe d'amis qui seront là pour vous aider, mais tout au long de votre vie. Parce que les gens qui font partie de votre famille d'âme, ils ne disparaissent pas comme ça. Ils vont vous aider. Il y en a certains qui vont vous aider à avancer d'un point A vers un point B pour ensuite partir parce qu'ils auront d'autres choses à faire, mais ce seront des gens qui vont marquer votre vie positivement. Et bien entendu, il y a d'autres personnes parmi la famille d'âme, donc des amis que vous allez rencontrer peut-être dans un atelier, une passion que vous aimez bien, parce que les familles d'âme, on les rencontre souvent dans des lieux de passion, hein. Ou alors, ça peut être, je sais pas moi, vous allez à un cours de yoga et vous rencontrez des personnes qui vous plaisent là-bas, et ça peut être votre famille d'âme aussi parce que vous avez à peu près les mêmes façons de faire, vous avez à peu près une même mentalité. C'est ça la famille d'âme, et très souvent, il y a pas de toxicité avec les familles d'âme. Ces personnes vont vous comprendre sans même parler. C'est ça la vraie famille d'âme. Tout se passe dans le regard et c'est le cœur qui va parler. Donc vous allez avoir l'impression d'avoir déjà vu ces personnes, même si vous ne les avez jamais vues. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît sa famille d'âme. Les personnes vont vous apporter de l'aide et vous allez leur en apporter aussi. Mais si vous êtes dans une phase difficile, vous allez sentir si c'est votre famille d'âme ou pas. Les familles d'âme, en général, elles aident l'autre. Elles vont apporter une aide, qu'elle soit humaine ou spirituelle, mais elles apporteront également un soutien que les personnes qui ne font pas partie des familles d'âme n'apportent pas. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît sa famille d'âme, les amis. Ce sont des gens qui vont vous apporter des réponses à vos questions, des gens qui vont vous soutenir quand il y aura personne à côté de vous, des gens qui vont vous aider chaleureusement, des gens qui vont vous ouvrir parfois même leur cœur, les amis, qui vont vous aider, mais sur tous les domaines de votre vie. Donc voilà comment on reconnaît une famille d'âme. Et bien entendu, la famille d'âme, c'est un noyau de même âme identique. Donc voilà, ce sont également des personnes que vous avez croisées dans des, comment dire, que vous avez croisées dans votre cheminement également intérieur, donc vie antérieure aussi, qui reviennent toujours. Si par exemple vous leur avez rendu service antérieurement, ils vont revenir sur votre chemin pour vous apporter ce service que vous leur avez déjà rendu antérieurement en fait. Donc c'est comme ça que ça se passe, et très souvent, on est heureux quand on est entouré de sa famille d'âme. Donc on se sent compris, on se sent heureux, on se sent écouté. On se sent pas épié, ni trahi, ni quoi que ce soit. Donc vous n'allez pas du tout avoir des sentiments de trahison ou autre. Les sentiments de trahison, de méfiance et tout ça, c'est quand on est avec des karmiques qu'on ressent tout ça. Et donc voilà. Après, si vous êtes toujours entouré de karmiques, les amis, ce n'est pas grave. Ça veut dire que vous avez encore des choses à apprendre avec ces karmiques, parce que les karmiques, ils se sont également engagés pour vous faire travailler. Donc s'ils sont karmiques, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils se sont également engagés dans ce cheminement pour vous faire travailler. Et à ce moment-là, remerciez-les.
Parce que les karmiques, ils nous font travailler plus que les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut remercier, parce que même si ces gens vous ont fait du mal, le travail qu'il y a derrière, il est colossal. Et vous pouvez vous élever très très vite si vous êtes attaqué par des karmiques, les amis. Donc, profitez de ce tremplin d'attaque pour vous élever allez, on va dire à 300 000 kilomètres au-dessus d'eux, quoi. Comme ça, vous allez les laisser bien bas et vous allez bien vous élever. Et à cette altitude, vous allez rencontrer des personnes qui seront à la même altitude que vous. C'est comme ça la spiritualité, les amis. Quand on est à 0 spirituellement, on rencontre des zéros spirituels. Quand on est à 10, on rencontre des 10. Tout est vibration. Si vous voulez que des gens sortent de votre vie, travaillez sur vous. Essayez d'atteindre les 100 000, 150 000 et laissez-les à 50. Vous verrez au bout d'un moment, les amis, ils ne sauront plus vous suivre parce que vous serez très haut, il y aura de l'incompréhension, ils ne vont plus vous reconnaître. Ils vont vous trouver changé et ils vont trouver que vous n'avez plus le même état d'esprit qu'avant. Ils voudront plus vous côtoyer, ils vont partir tout seuls. Vous n'aurez même pas besoin de leur dire pars de ma vie ou quoi que ce soit. Élevez-vous juste à des kilomètres au-dessus d'eux, comme ça vous allez les laisser en bas et quand vous serez en haut, vous allez côtoyer des personnes du même niveau. C'est comme ça la spiritualité, les amis, c'est comme ça que ça fonctionne et je vous encouragerai toujours à aller vers le haut et jamais vers le bas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.